va être ton meilleur ami, tu vas me remercier et te montrer ce que tu peux faire avec. Tu t'assois dessus, ouverture des hanches. Voilà, parfait. Comment tu te sens? Ah bien, ça fait du bien. C'est pas top? Ah ouais. C'est génial. Ça, c'est le meilleur ami des femmes enceintes. Ça fait travailler l'ouverture des jambes. Exactement, ouverture des hanches. En plus... Ça étire les ligaments. Ça donne, il y a zéro contraction en fait, ça repose les muscles. Et donc du coup, t'es trop bien. Et tu es en position, bascule du bassin. Je découvre le ballon de pilates et je découvre différentes positions, différents exercices qui sont plutôt agréables en fait. C'est des exercices que je pensais pas qu'ils seraient aussi agréables en étant enceinte. Et je kiffe grave. Donc, je vais te montrer des choses à faire avec et surtout la respiration. Tu te rappelles, pour tout ce qui est travail, quand je dis travail pour l'accouchement, c'est le début des contractions, d'accord? Le début des contractions jusqu'à la poussée, mais ça peut être long, ok? Donc pour les contractions, pour gérer les contractions, il faut pouvoir respirer et bouger. Main sur les genoux, on y go. Inspire par le nez, gonfle le ventre. Et tu souffles, tu rentres le ventre. Et relâche les épaules, voilà. Détends. Encore, inspire. Je me laisse beaucoup guider, ouais, comme un cours de gym privé. C'est vrai que j'ai jamais le temps en fait, de prendre du temps pour moi, ne serait-ce que 5 minutes pendant la journée. Et en fait, ça fait trop du bien et il faut que je le fasse plus souvent, quoi. Alors, ton bébé. Donc là, si tu veux, je peux te montrer un petit peu comment manipuler un bébé. Alors, en sachant que ça va venir naturellement, Martika. Tout le monde, toutes celles qui ont accouché, elles n'ont pas forcément tenu des bébés. Et les papas, il y a des papas qui n'ont jamais tenu bébé dans leurs bras. Mais ça se fait naturellement, d'accord? Donc on a toujours assez peur, on croit que voilà, c'est pas de la porcelaine, on peut quand même manipuler un enfant. Je vais juste te montrer les positions qui sont adaptées au bébé. C'est-à-dire que souvent, par exemple... Il est trop beau. Il est beau, lui, non? Il est magnifique. Et lui pèse 3 kilos. Poupie. Regarde, prends-le, tu vas voir. Ah, il a un vrai poids de bébé. Oh, c'est lourd. 3 kilos. C'est quand même lourd de porter un bébé. Je vais pas me mettre à le porter toute la journée, quoi. Enfin, heureusement que j'ai déjà prévu un porte-bébé, d'ailleurs, qui est très confortable. Donc, ça m'a l'air pas mal. Je pense que j'opterai pour cette option. Donc là, tu vois comment tu le prends? Catastrophe. Surtout pas le prendre comme ça. Alors, un bébé, il faut lui prendre toujours la main sur le bassin et la main au niveau de la tête. Jamais sous les bras. S'il fait comme ça, pour lui, alors il y a des bébés qui diront rien, hein, mais là, pour lui, il n'aime pas du tout. Il a les jambes tendues, ils n'aiment pas du tout, d'accord? Il faut qu'il soit toujours le dos arrondi. Quand Marie-Laure me voit prendre le poupon par en dessous des bras, elle me dit qu'on fait pas du tout comme ça. Mais comment veux-tu que je sache comment on tient un bébé? J'en ai jamais tenu de ma vie. Donc je suis là justement pour apprendre et au moins maintenant je saurai faire. Je saurai porter un bébé. D'accord, ok, super. Mais j'ai appris un truc, tu vois, je savais pas. Voilà. Parce que moi là, le bébé, je l'aurais pris... Eh oui. Oh, c'est le réflexe, hein, c'est ce qu'on fait en premier. Voilà. Secouer, super. J'ai déjà pris des bébés comme ça. Hein. Cet été, j'étais avec des amis, ils avaient le bébé. C'est ce qu'on fait tous, hein. C'est beaucoup plus rapide de prendre un bébé comme ça. Mais là, moi, ce que je te montre, c'est le bien-être du bébé et comment ils sont en sécurité, qu'ils sentent bien. Ouais, qu'ils sont à l'aise. Exactement. Je sens vraiment que je suis entre de bonnes mains. J'ai hâte et j'ai trop envie de continuer mes séances avec Marie-Laure. Je sens qu'elle va me mettre beaucoup en confiance, qu'elle va beaucoup m'aider. Et même psychologiquement, je vais me préparer à l'accouchement et je suis super contente et j'ai trop hâte déjà de faire la prochaine séance. C'est tout bon? C'est tout bon. Allez, Martika. Merci pour Travaille tout. bien. À la prochaine. Bisous. Et tu Merci. n'hésites pas, c'est quand que ce soit, tu m'appelles. C'est bon, merci beaucoup. À Allez, plus. au revoir. La liste des courses de la rentrée. Hop. Paquet de couches. C'est bon. Brosse ou peigne à cheveux, j'ai pas. 1 ou 2 pyjamas par jour. Donc là, j'en ai 4. 1 ou 2 bodys en coton par jour. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais racheter quelques bodys. Dernière ligne droite, le compte à rebours commence et les derniers préparatifs, forcément, ça passe par la valise de la maternité. Et voilà, en bonne élève, hein, j'ai coché ce que j'avais pas. Ah oui, et il y a une écharpe de portage aussi. Hop. Bon, c'est une écharpe classique, c'est juste qu'à la maternité, je pense qu'ils nous montrent un petit peu comment faire parce que, enfin, honnêtement, quand je vois ça, là, je suis incapable de porter un enfant dedans. Voilà, pour pas qu'il tombe.
Là, ça me fait un joli châle, mais c'est... Donc on verra. Hop, j'ai quand même ce qu'il faut. Le fait de préparer tout ça, je prends conscience réellement que je peux accoucher à tout moment. C'est vrai que c'est imminent, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a une part d'excitation, une part peut-être d'appréhension aussi. Un truc ultra glamour, les filles. Filet de maintien. J'évite d'avoir une couche. C'est des grosses serviettes maxi. Je pense qu'on doit perdre pas mal de sang. Donc voilà, ça plus mon filet par-dessus. Combo de femme ultra sexy. Hein. Voilà. Les hommes, préparez-vous à découvrir vos femmes comme jamais. Ensuite, sérum vergéture. Une femme qui a porté un enfant 9 mois, ça laisse des traces. Certaines diront que c'est des traces de l'amour. Je suis pas du tout d'accord. Perso, s'il y en a qui aiment les vergétures, ce n'est pas mon cas. Donc bon, pour l'instant, j'en ai pas, mais c'est pour ça qu'il me tarde d'accoucher quand même rapidement pour éviter que ça pète. Couches, culottes, les énormes serviettes hygiéniques, les filets, les crèmes pour les tétons. Là, je suis au top du top. Thomas, il est pas au courant de tous ces petits détails. Je pense que je vais lui faire la surprise. Il s'adaptera sur le moment. Donc, culotte ou boxer de préférence jetable. Donc, voilà, ce fameux filet, donc c'est ça. Franchement, je sais pas si tout est utile. Mais bon, on se prête au jeu quand même. Je pense qu'à la fin, c'est vraiment un moment qu'on attend à coucher. Donc, si tout est bien préparé, ça nous rassure. Avec ça, je pense que je suis prête. Mais il faut vraiment que j'achète tout ce qui est poussette, siège auto, voir les derniers achats que j'ai à faire par rapport à ma valise de maternité. Mais déjà, avec ça, on est bien. Je pense que j'ai fait du bon boulot. C'est le vide total, il n'y a rien. Il va voir le meuble télé, j'attends la table basse. Faut que je voie le tapis, le canapé, je l'ai pas encore. Faut mettre les rideaux là. Faut que je range tout. Le lit, faut faire notre lit. Comment je vais faire ce soir? Moi, je vais galérer toute seule. Mais sinon, je viendrai toi si tu veux, je dors avec toi. Ah ouais. Ah, trop bien. Oui, ma couse. Comme ça, tu m'aides, on fait un peu le lit et tout, parce que surtout la chambre de Joy, c'est très important. Et ma chambre. Alors, la priorité numéro 1, c'est faire la chambre de Joy. Puisque Joy est chez ma grand-mère, mais je la récupère demain. Maintenant, moi, il faut que j'avance aussi. Donc là, avec Victoria, on va essayer de monter le lit, puisque ce soir, Victoria reste à l'appartement, elle dort chez moi. Du coup, faut qu'on dorme quelque part. De toute façon, on va pas dormir par terre. Je pense qu'on va bien galérer. Comment on le tourne? On s'y prend comment? Viens, on le pose. Attention. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, on sait jamais si on casse pas le truc. Non, tire-le. Tire-le vers là. Attends, vas-y, pousse le truc encore. Non, pousse-le un peu vers l'arrière. Attends, stop, on peut plus. Là, ça passe. Voilà. Stop. Bon, là, on est en plein montage du lit. C'est un gros bordel, je vous le dis. Je sais déjà, on a réussi à monter finalement la tête de lit. Et là, on va monter le lit. C'est un grand moment. Voilà. Il y a la couse là qui m'aide. Et là. Donc voilà, je vous snapperai dès que le lit sera terminé, si on y arrive. Ils le disent. Les plus grandes, c'est la longueur. Oh, putain, c'est ça. En plus, c'est écrit en anglais, je t'adore. Please find your airboard. Please find your airboard. Alors, please, c'est s'il vous plaît, find, de trouver. Et airboard, je sais même pas c'est quoi. R, c'est... Wooden legs. C'est une galère, plein de morceaux, plein de ci, plein de là. En plus, c'est pas en français non plus. Alors moi, je sais pas, j'ai eu de la chance que tout ce que j'ai pris, c'est dans une langue étrangère. Déjà qu'en français, c'est limite, alors dans une autre langue, ça va être très compliqué. Il faut que ça, je pense, que les trous soient en bas. Je pense. Je pense, à tout moment, on fait ça, tout ça pour... non. Oui. Voilà. Ça doit être ça, attends. Attends. Attends, mais non, on s'est trompé. Je t'explique pourquoi. Les pieds de Julie. Les pieds de Julie. Ouais. Ma foi, il faut bien les visser. Donc il faut qu'il y ait des trous en dessous. Ils se mettent où ces pieds? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pieds. Donc les pieds, il y en a un qui va dans l'angle là où t'es. J'ai pété un plomb. Prends un pied, essaie de trouver où il va le pied. Ça là, c'est bon.
Donne-moi l'autre barre, on la met là devant. Vraiment, Victoria, elle m'aide grave, puisque voilà, je lui dis fais-ci, fais ça, enfin, la pauvre. C'est vrai quand même que je suis tout le temps là. En fait, je donne beaucoup d'ordres, mais bon, voilà quoi, c'est chez moi, c'est moi qui vais dire ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je fais aussi beaucoup, hein. Je suis pas là à me tordre, à me détendre, hein. Je me suis pas allongée. Ouh, j'ai mal au dos, t'as pas mal au dos? J'en peux plus, je suis en miettes. Ah. C'est dur. Ah, mais regarde, il y a quoi, Kouz? Il y a ça. On est vraiment des abrutis à la fin du lit, on comprend. Et en plus, ça va bien visser. En fait, c'est avec ça, cherche pas. Ah ben là, on n'a pas fini, quoi. Un peu plus, je suis au bout du rouleau, là. Je commence à perdre patience. En fait, j'ai envie que ça se finisse vite, mais je sais que ça va pas se finir vite. Donc, vraiment, on n'est pas près d'avoir fini. Donc, on va se mettre à fond dans le lit et je pense qu'on va passer la soirée entière à faire tout ça. Donc tiens, mets ça là, toi, Kouz. Mets-lui ça là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc, tu veux que je lui mette ça dessus? Ça dedans. Ok, c'est bon, je m'en occupe, ça. Ma chambre, elle est prête. Ensuite, on fait le lit de Joy, puisque là, je récupère Joy ce soir chez ma grand-mère. Donc, faut que ma fille, elle ait son lit, son drap housse, son coussin, son ci, son là. Ça, je pense que c'est la tête d'oreiller, voilà. Ça, c'est la Ah ouais, très bien. Elle va trop bien dormir, il est hyper moelleux, ce... Touche. Touche, regarde, il y a des... Viens. Il y a des traits, là, je sais pas c'est quoi. T'as vu? Confort. Mais c'est électrique, je comprends pas ce qu'elle m'a dit. Mais frère, ça marche pas. Elle m'a dit ça fait des nœuds. Ah, il faut faire comme ça? Non, mais elle est mais sérieuse? Elle m'a dit tu fais ça, ça se ferme seul. Frère, si à chaque fois que chaque coup je dois faire ça, genre ça ferme, j'ai compris. Bon, ça y est, on commence à arriver vers la fin, là. Ça y est, Ah ouais, c'est je suis joli. trop contente. Ben, je suis trop contente. C'est le premier truc que je voulais faire, c'est la chambre de Joy. Franchement, elle est Bon, déjà, c'est pas fait, et hein. tout, donc je suis contente. C'est pas mal, là, niveau chambre. Ensuite, ben, j'attends. Je voulais que la chambre soit prête. Ben là, elle est prête, quoi, à part qu'il me coupe un peu le truc. Ça, c'est bon. Donc, il y a tout, je peux bien accueillir Joy. Là, elle va être bien, hein. Elle va pouvoir jouer par terre et tout. Je la vois trop avec tous ses jouets. Elle peut aller partout, genre, je serais pas inquiète. Tu vois, la moquette, c'est bien. Je suis bien dessus. Ma foi, allez, go. La chambre de ma fille, elle est prête, elle est terminée. Je peux aller récupérer ma fille chez ma grand-mère. Je suis trop contente parce qu'on va passer notre première nuit, toutes les deux. Enfin, moi, c'est ma deuxième, mais ma fille va pouvoir passer sa première nuit dans sa chambre avec la moquette. Ma nouvelle vie peut enfin commencer.